Tu te sens accablé, perdu au fond du gouffre. Tout semble s'effondrer autour de toi. Et si je te disais que ce sont précisément ces moments de crise qui sont le terrain idéal pour que Dieu transforme ta vie? Ce que tu vois aujourd'hui comme une épreuve insurmontable, Dieu le voit comme l'opportunité d'accomplir un miracle dans ta vie. Oui, un miracle. Tu penses que je suis en train de rêver? Laisse-moi te raconter quelque chose. Dans la Bible, l'histoire de Job est un exemple frappant de ce que Dieu peut faire lorsque tout semble aller mal. Job était un homme juste, mais il a tout perdu. Sa richesse, sa famille, sa santé, tout. À ses amis, il semblait que Dieu l'avait abandonné, mais Job n'a jamais cessé de croire. Dans ses pires moments, il a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. Même au cœur de la souffrance, Job savait que Dieu n'était pas loin et que, même dans l'adversité, il pouvait accomplir quelque chose de grand. Et toi, qu'est-ce que tu crois? C'est facile de perdre espoir quand la vie te frappe de plein fouet. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu veut te montrer sa puissance. Dans tes moments de faiblesse, Dieu peut agir. Car la vérité, c'est que dans ta faiblesse, sa force devient évidente. Dieu ne te demande pas de tout gérer par tes propres forces. Il te dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Alors, pourquoi rester là à te battre tout seul? Pourquoi te laisser submerger par la peur, le doute et la confusion, alors que Dieu, dans son amour, t'invite à lâcher prise et à lui faire confiance? C'est cette confiance qui ouvre la porte à des changements incroyables. Tu as peut-être l'impression que Dieu ne répond pas, que tout est perdu, mais il est là, tout près. Dans chaque douleur, dans chaque larme, il est présent. La Bible nous enseigne dans Romains 8, 28 que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, même les épreuves, même les moments de défaite, peuvent travailler pour ton bien. Mais pour cela, tu dois voir ces moments non pas comme des fins, mais comme des commencements. Tu sais, Dieu n'est pas comme nous. Lui, il voit ce qui est invisible. Quand tu vois l'échec, lui voit la victoire. Quand tu vois la fin, lui voit un nouveau départ. Tout ce que tu traverses a une raison, même si tu ne la vois pas encore. Regarde l'histoire de Moïse, par exemple. Ce n'était pas par hasard que Moïse, pendant 40 ans, a vécu dans l'exil. C'était là, dans le désert, que Dieu a forgé son caractère et l'a préparé à mener le peuple d'Israël à la liberté. Et toi, peut-être que tu es dans ton désert aujourd'hui. Mais ce désert, c'est aussi le lieu où Dieu veut te transformer. Quand tu es accablé par la vie, c'est exactement là où Dieu veut intervenir. C'est dans les moments où tu n'as plus rien, où tu es vidé de toute énergie, que Dieu peut remplir ton cœur d'une paix surnaturelle. Tu as l'impression que tout est contre toi? Alors sache que c'est précisément là que Dieu peut se manifester d'une manière que tu n'imagines même pas. Il dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Tu te sens seul? Dieu est là. Tu te sens faible? Dieu te fortifie. Tu te sens dans l'incertitude? Dieu t'ouvre un chemin. Si tu n'as pas encore vu cela dans ta vie, alors aujourd'hui est le jour où tu peux commencer à le voir se manifester. Laisse Dieu agir, laisse sa puissance se déployer dans ton cœur. Mais pour que cela se produise, il y a une chose que tu dois comprendre. Il faut que tu choisisses de croire, de prendre une décision. Ce n'est pas le moment de rester dans la peur, dans la plainte, dans la passivité. Non, ce moment est celui où tu prends position. Tu dis non à la peur et oui à la foi. Tu dis non au découragement et oui à l'espoir. Tu fais confiance à Dieu, même lorsque tout semble aller dans la mauvaise direction. Et voici la question que tu dois te poser. Pourquoi te laisser dominer par la peur alors que Dieu t'a déjà promis la victoire? Tu crois vraiment que ta situation est plus grande que lui? Si tu crois que Dieu est le Tout-Puissant, alors pourquoi restes-tu là, dans l'ombre de tes peurs et de tes doutes? Pourquoi ne pas croire que la victoire est déjà là, prête à se manifester dans ta vie? Je vais être très direct avec toi maintenant. C'est le moment de changer de perspective. Tu veux voir un miracle? Commence par faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Fais un pas de foi. Prie, non pas avec des mots vides, mais avec une conviction profonde que Dieu peut et veut agir dans ta vie. Regarde ta situation avec les yeux de la foi et vois-la non pas comme une montagne insurmontable, mais comme une occasion pour Dieu de se glorifier. Regarde ce verset. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde,
vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Matthieu 17, 20. C'est un appel à l'action. Ce n'est pas une foi passive qui attend que les choses changent. Non, c'est une foi active qui se lève et dit à la montagne de partir. Tu veux voir la montagne se déplacer dans ta vie? Alors lève-toi, crois et agis avec la foi que Dieu t'accorde. Il n'attend que cela, que tu lui fasses confiance pour transformer ce qui semble impossible. Maintenant, je t'invite à faire quelque chose de puissant. Où que tu sois, si tu le peux, prends un moment pour t'arrêter. Ferme les yeux. Laisse tes pensées se calmer. Respire profondément et sens la présence de Dieu autour de toi. Maintenant, commence à prier. Dis-lui tout ce qui te pèse. Exprime-lui tes doutes, tes peurs, tes frustrations. Et maintenant, fais un acte de foi. Laisse tomber tes inquiétudes et déclare à haute voix, « Seigneur, je crois que tu es plus grand que cette situation. Je crois que tu peux transformer ma vie. » Fais cet acte de foi maintenant. Crois que Dieu va agir. Prends ce moment pour réaffirmer ta foi en lui et commence à voir comment il va ouvrir des portes, comment il va intervenir, comment il va transformer ta situation. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une promesse. Dieu n'est pas là pour te laisser tomber. Il est là pour te restaurer, te guérir, te guider et te faire marcher dans ses voies. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Aujourd'hui, prends une décision. Laisse Dieu transformer ta vie. Laisse-le prendre ce qui semble brisé et le restaurer plus fort qu'auparavant. Et crois que ce n'est que le début d'une nouvelle saison, une saison où Dieu va se manifester dans ta vie d'une manière puissante. Prie, crois et agis. Aujourd'hui, c'est le jour où tout commence à changer.